Le collectif des sages et cadres de la ville de Porto Novo a organisé, dans l'après-midi du mardi 9 janvier, une exploration des avancées en matière d'infrastructures de promenade. Quand ça sort, le prochain village des pêcheurs, c'est Nenou Topa. Après, ça vient à Akron. À Akron, on a longé toute la zone de maraîchage pour permettre aux gens de visiter le milieu naturel. Le départ a été donné devant la préfecture de Lomé où tous les sages ont convergé vers la promenade urbaine. De l'Assemblée nationale à Maria Topa, l'expérience a été des plus enrichissantes. La promenade a ensuite pris la direction d'Agbokou, plus précisément à Adjedon en amont, où elle a pris fin, laissant les participants impressionnés et sans voix. En voie pavée, on a pris soin de séparer la voie carrossable de la voie piétonne. En réalité, ce n'est pas dédié aux véhicules. Non, comme on sait que la douane est ici, si on fait une voie d'une telle emprise, c'est illusoire de dire que les gens ne vont pas passer. Cela dit, on va mettre des portiques pour limiter les camions. Les camions vont nous défoncer ça. Et quand nous, on a fait la noue, on a vu qu'après les pluies, chaque fois la voie pavée, ça partait. Donc on a dû changer la répression, on a fait du remblai, on a envoyé le procédé. Si on laisse les véhicules, vous allez voir, ça va devenir... Si ce n'est pas interdit, ça veut dire que c'est permis. Donc il vaut mieux interdire même le passage aux véhicules à 4 roues. Mais ils vont faire le tour, c'est terminé. Sinon, vous allez enregistrer beaucoup d'accidents de circulation. Mano kozenje odiye yeni wato sindoni zengo zenje wepa mido sindoni bo yero kozenje wepa ozei zenbi veche do polo wepa mido sindoni bo yero kozenje wepa. Non, lorsque vous demandez à nos populations, ils disent bon, on a eu des pluies comme ça il y a 50 ans, mais quand on dit l'eau est arrivée où on dit au niveau de la fenêtre, après il n'y a plus de traces. Donc on a mis des échelles de crue. Si on mettait les échelles, ceux qui sont gamoublés vont partir avec. Donc on a conçu des ouvrages d'art et on a posé les échelles en inox. Donc là, quelle que soit l'inondation, on peut venir lire le niveau de l'eau. Ça continue jusqu'à Akron-Topa. Et ça se poursuit en platelage. Déjà derrière ça là, à l'autre bout là, c'est un platelage. Sauf que vous ne pouvez pas encore emprunter. Ils ont commencé non pas un platelage, mais un flotteur. Ils ont mis les flotteurs, ils manquent encore un petit bout. Je ne vais pas m'amuser à vous dire de ça. D'accord. Alors après là, il y a la zone de maraîchage à Akron. Cette visite guidée a permis au collectif des sages et cadres de la ville de Porto Novo de découvrir un milieu naturel attrayant avec sa faune et sa flore, mais jadis d'accès difficile. Aujourd'hui, grâce à l'appui du projet Porto Novo Ville Verte, la réalisation d'un plan de circulation en platelage composé de planches juxtaposées et des flotteurs dans des zones inondables. Un circuit touristique est mis en place et permet aux visiteurs de faire une promenade lagunaire et découvrir avec bonheur les activités des maraîchers, des pêcheurs et leurs habitations. On est en présence d'une véritable zone verdoyante, un poumon végétal où on peut respirer de l'air pur, non pollué de la zone herbacée, des périmètres maraîchers, le sous-bois arboré, composé d'une population d'arbres, de fromagers en pleine végétation. Ce projet, il n'est pas encore totalement achevé, mais ce que nous avons vu est assez éloquent. Ce sont des quartiers que je connais très bien et je sais comment ils évoluaient. Ces quartiers-là se dépeuplaient à un rythme très
très accélérée. Ces quartiers avaient perdu en gros entre 30 et 40% de leur population. Mais avec les travaux qui ont été réalisés maintenant dans le cadre de ce projet, ça a donné vie, ça a redonné vie à ces quartiers. Quand on y arrive maintenant, on voit qu'il y a de petits commerces, des activités, des buvettes. Les quartiers sont assainis. Les Porte-Noviens ont la chance dorénavant de pouvoir se promener le long de la lagune, ce qui n'était pas possible auparavant. Les populations ont la latitude aujourd'hui de visiter les villages de pêcheurs ou alors de se promener en milieu naturel. Vous avez vu les endroits où nous sommes, c'est des endroits qui sont inaccessibles depuis un mois, 2 mois, 3 mois. Et vous remarquez que nous sommes en milieu naturel. Nous avons une végétation, nous avons des oiseaux qui chantent et tout. Alors ça, c'est quelque chose de très important que les Porte-Noviens peuvent découvrir. Que les populations s'approprient, c'est-à-dire qu'elles adhèrent à tout ce qui est fait. Et là, elles vont considérer que c'est leur chose. Et si c'est vraiment leur chose, il faut qu'elles en prennent soin. Écoutez, je conseille aux Porte-Noviens de s'approprier ce circuit touristique, d'en parler autour d'elles, d'en parler auprès des amis qui sont ailleurs, de s'offrir surtout le plaisir de quitter la ville et d'aller en milieu naturel et surtout d'entretenir. Parce qu'il ne sert à rien de venir ici avec les sachets plastiques, il ne sert à rien de venir ici avec les bouteilles de soda ou bien des bouteilles de posotomètre, tout ce que vous voulez. Parce que nous sommes en milieu naturel, il est important de préserver le milieu tel qu'il est.